Dans ce coin reculé de l'Inde, ce sont les femmes qui sont au pouvoir. L'État de Meghalaya abrite la seule tradition matrilinéaire du pays, pratiquée par plus d'1 million de membres de la tribu Khasi. Ici, seules les femmes peuvent hériter des biens familiaux. Les maris partent habiter dans le foyer de leur épouse et les enfants issus de leur union prennent le nom de famille de leur mère. Mais un groupe d'hommes met en cause ce système et réclame l'égalité des droits. Le système matrilinéaire a été bon pour les femmes de la société Khasi, mais a été totalement néfaste en ce qui concerne les hommes. Comme aucune responsabilité ne pèse sur leurs épaules, ils se la coulent douce, tombent dans la drogue et l'alcool, et cela réduit leur espérance de vie. La tradition matrilinéaire de cette communauté remonte à plusieurs milliers d'années, et ses droits coutumiers sont protégés par la Constitution indienne. Dans notre société, étant donné que les filles sont censées perpétuer la lignée, on les préfère aux garçons dans les familles. Si une famille ou un couple n'a pas de filles, on les considère comme vraiment malchanceux. Cette tribu est une anomalie dans un pays dominé par les hommes. Les Indiennes font souvent face à beaucoup de pression pour avoir des fils et les féticides de filles sont fréquents. En décembre dernier, le viol collectif d'une étudiante dans un bus de New Delhi a entraîné une vague de colère et un débat sur la façon dont les Indiennes sont traitées. Autant de raisons qui font que les femmes Khasi ne veulent pas renoncer à leur tradition. Je pense que c'est une bonne chose pour les Khasi que le pouvoir reste aux mains des femmes, parce que ça permet de nous éviter beaucoup de mauvaises choses. Jusqu'ici, ce groupe de défense des droits des hommes n'a réussi à réunir que quelques milliers de membres. L'équilibre des pouvoirs ne risque donc pas d'être renversé de sitôt.